En fait, Tienne, on est comme pogné dans un café en ce moment parce qu'on a besoin de toi, en fait, pour argent cash. J'ai juste ma Suica card, mais j'ai aucun argent cash, fait que j'aurais besoin que tu viennes. OK, puis le café You, exactement? Le café, bonne question, il est dans une ruelle. Good. C'est genre une petite ruelle où il y a des bâtiments rouges, je sais pas si c'est où. Vous êtes rentré dans un restaurant genre all cash. Vous avez pris un café, genre. Puis là, vous êtes vu sortir. Ouais, exact. Puis là, on n'avait pas vu. En fait, Omar pensait qu'il y avait du cash. Good. Good. Un homme, selon moi, s'il manque d'argent, ça c'est de sa faute, à lui complètement. Si tu n'arrives pas à avoir de l'argent, c'est ta faute. Si ta famille manque d'argent, c'est ta faute. Un homme, selon moi, c'est fait pour provenir aux besoins de la famille. On est passé à la sécurité. Là, on va attendre 3 heures ici. Et honnêtement, tout le check-in, tout le truc, ça nous a pris littéralement 10 minutes, 15 minutes. Qu'est-ce que tu trouves satisfaisant de ça? Je sais pas, le packaging, comme ça, c'est un bloc, genre ça. Ouais. Comme YouTube, des packaging YouTube. J'ai entendu dire, les Américains disent toujours de prendre du spring water. Jamais de mineral water, parce que mineral water, c'est littéralement juste l'eau du robinet. Ah ouais? Mais ça, c'est correct, c'est spring. Ouais, c'est ça. Tap water, c'est pas pro. Fait que là, on est en direction de Montréal jusqu'à Tokyo. On a un immense avion. On est tout en arrière, je pense. Ouais, je pense qu'on a. On est comme tout en arrière. Ouais, en arrière, il y avait personne, mais finalement, il y a plein de monde. Ouais. C'est rempli. Plein de monde. Il est comme midi présentement. On va avoir un vol de 13 heures. On est les 4 assis à côté, fait que c'est pas si pire. On est juste un petit peu collés, mais c'est pas grave. Juste un peu. Donc, durant notre trip dans l'avion de 13 heures, on vient de filmer, éditer et publier un TikTok et un IG Reel en même temps et dans la même heure. On vient d'avoir une toute nouvelle cliente aussi en même temps pendant que mon conseiller est en vacances à Cuba aussi. Ça, c'est productif. Ça, on avait ça de leverage son argent. Ça, c'est cool. Bon matin! Bon matin. On est au Japon, à Tokyo. On a plein de trucs à faire aujourd'hui. On s'en va visiter le Japon pour la première fois en tant que Québécois. Donc, ça veut dire des supermarchés. On va essayer du ramen. On va tout essayer et espérons qu'on va pas avoir mal au ventre. Non, mais c'est ça. Ok, c'est vraiment comme tu manges tout seul, ça. C'est cool. J'ai vraiment remarqué, les Japonais, c'est comme la plupart du monde, comme ils travaillent tellement tard, non-stop. Puis la plupart du monde sont vraiment comme introvertis, ils mangent tout seuls, genre. La nourriture ici coûte vraiment pas cher, man. Genre un bol, c'est comme environ 8 $. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est comme un self-service. On va comme commander d'avance et par ça rentrer dedans pour aller manger. Morning meal with raw egg, beaten egg over rice. Let's go, on va manger. On a un bol complet là-dedans. On a un seaweed, du verre et une soupe ici. On sait une soupe miso, ça ressemble à une soupe miso. Chez nous, de ma famille vietnamienne, on mange ça aussi. C'est vraiment bon. Tu le riz, man. Le riz, genre tout collé. Ouais, c'est bon. Non, ouais. Que 5 $ pour tout ça, mon gars. That's nice. C'est tellement cool. J'ai toujours voulu essayer de venir ici. Jamais vraiment eu de motivation. Honnêtement, ce voyage, c'est juste un voyage comme impulsif un peu. On rentre au 7-Eleven présentement. Ici, il y a comme plein de trucs, genre par exemple un Red Bull au Québec nous coûte environ 3 $, 4 $, 5 $ avec les taxes. Ici, ça coûte 1 $, taxes incluses. J'ai payé ce que ça va. Arigatou gozaimashita. Y a-t-il d'autres trucs qu'on peut essayer? Oh, ça c'est classique japonais aussi. Ah ouais? Ouais, c'est un truc classique japonais, ça. Pour vrai, là?
le plus en plus que j'ai de l'argent, le plus en plus honnêtement que je pense qu'on va aller en voyage. Parce qu'un voyage, finalement, comme tu gagnes tellement d'expérience, comme tu matures, tu gagnes tellement de perspectives différentes, puis tu découvres d'autres cultures différentes comme ça. Par exemple, aux États-Unis et au Canada, le monde sont quand même sont très directs. Ici, le monde sont vraiment respectueux, même. Genre, tu te sens bien, tu te sens sécuritaire ici. T'sais? Par exemple, plus tard, quand je vais être papa, là, est-ce que je vais être direct, furieux, ou je vais être poli, respectueux, tu sais? La façon que tu parles aux gens comme ça, ça fait les autres sentir d'une certaine façon. Puis c'est seulement en voyageant comme ça, réellement, quand tu rencontres ce genre de personnes-là, que tu peux réaliser ça. OK. What's this? It says daily premium. Daily premium, it's like... That's good. No, it's good. It's like a snack. Donc là, on a de l'eau ici. Bonbon, bonbon, bonbon. Café Starbucks. T'as pris du Starbucks? Tiens, c'est monsieur le cameraman. Merci. J'ai pris un yogurt drink. Des masques. On a pris des samo et bite size mango and white peach ice. Je sais pas c'est quoi, mais comme on dirait des sucreries. Wow! On va essayer ça. Oh, c'est cool ça. C'est comme des petits cubes de glace, ça. Oh! C'est comme de la crème glacée. 10 sur 10. On va essayer le samo. Samo? Je pense que c'est ça. Samo, j'ai toujours voulu essayer ça. Comme du Japon, surtout là. Ouais, je l'ai vraiment mal ouvert. C'est comme du seaweed avec du riz et des trucs à l'intérieur. Ça, je suis un peu moins fan. 5 sur 10. Strawberry yogurt drink. Ok. Ok. C'est vraiment comme boire un bubble tea. Si t'as un craving le soir, c'est parfait pour ça. 9 sur 10. Ok, là les boys viennent juste de nous appeler pour dire qu'ils nous attendent en bas. On sait pas où est-ce qu'on va exactement aujourd'hui, mais on va visiter le Japon. Yeah, let's go first to Shibuya. Shibuya is nice. You guys will like it. Shibuya. Yeah, Shibuya is nice. So it's like 23 minutes. Si je sais pas pourquoi il n'y a aucune poubelle. Ouais. Genre, rien. C'est vrai, hein? Personne boit, personne rien. Mais ça que Wes a dit aussi, personne ici, on dirait qu'il y a personne chill, genre. On dirait qu'il y a personne comme. On est- Tu rentres dans les rues. Avant, personne parle aussi, J'ai présentement. quelqu'un avec un café, c'est la première, je pense. C'est la première personne avec un café que tu vois. How do you say let's go in French? On allait? On y va. On y va. On s'en va à Shibuya Station aujourd'hui pour... Je sais absolument pas pourquoi. Fait que- donc là, on vient juste d'acheter ça. Puis ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi non plus, mais c'est classique, je pense, japonais. Ah, c'est un pain, genre. C'est un pain. Je sais pas il est à quoi, c'est Omar qui me l'a acheté. Bon, we'll try that out. Brandon, pass me the water. C'est quoi ça? C'est genre des œufs? Ouais, ça file comme un peu des œufs, mais comme c'est super. On achète-tu un drink? Je veux tout essayer ici. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Bon, on essaie le thé. Ah, mais là, j'ai trop emmené de trucs. C'est comme... C'est vraiment du thé. Thé. genre. C'est- On vient de trouver un recyclage en 30 minutes, mec. Omar, j'ai mal au dos. Aide-moi. Oui. Alright, let's do it. Here, bro. Okay, you have to put your hand on top of mine. Then I put that out. Squeeze. Oh, what the fuck? What the fuck? That's sick, man. Dope, right? Yeah, that's sick. Now how do you feel? Like super loose, right? Yes. Check ça, man. Genre, c'est la rue la plus populaire au monde. Oh, tout ça, c'est grâce au montage vidéo, man. Le fait d'apprendre un skill high ticket, de savoir comment se vendre puis de se market en ligne, même pas d'être connu ou quoi que ce soit, ça amène à genre des opportunités comme ça, de juste pouvoir littéralement travailler et faire grandir la business pendant que je voyage encore. Pour vrai, le plus gros culture clash que j'ai vu ici au Japon, c'est à quel point le monde est respectueux ici. C'est stupide à dire,
Mais comme, dans la rue, tu vois aucun déchet, absolument pas de déchets. Tout le monde est comme laser focus sur un seul truc. Tout le monde a l'air sérieux dans la rue. Quand tu les parles dans les magasins, ils travaillent, ils sourient vraiment beaucoup. À chaque fois qu'un Japonais te voit, par exemple, c'est Hajime Mashite, ça te dit « Nice to meet you ». Puis comme on dirait que j'ai peur de parler fort parce que tout le monde est comme introverti, focus dans leur truc. Ça fait vraiment différent du Canada. Des États-Unis. Et quand le monde mange dans les restaurants ici, par exemple, ils mangent toujours tout seul sur leur faune. Fait que c'est vraiment comme un monde que j'ai remarqué qu'ils sont vraiment comme tout seuls, mis à part quand ils boivent. J'aime pas boire, fait que je pourrais jamais vraiment voir ça. Donc là, c'est le temps de faire un beau petit photoshoot. On a un peu faim, ça se peut qu'après ça, on va manger du Japanese barbecue. Mais juste maintenant, c'est le temps d'aller fancy up un peu le IG. Donc, Monsieur Félix ici. Coach, c'est mon programme aussi, by the way. Yeah, bro. Comme direct, on va prendre des belles petites photos IG. Brandon, comment tu te sens présentement en vacances, pendant que la business continue de grandir encore? On se sent vraiment bien. En fait, c'est un test pour moi pour voir si c'est capable de quand même non seulement se maintenir, mais aussi grandir quand même que je sois pas là. Okay? Puis ça, c'est un test que je veux faire depuis longtemps. Fait que là, mon équipe travaille, tout ça. J'ai vraiment tout mis en place pour que ça puisse rouler tout seul, mais non seulement rouler, mais aussi évoluer sans que même je sois là. T'sais. Vous êtes rendu combien dans la business présentement? En ce moment, on est à peu près... on est 6. On est 6 dans la business, ouais. Même chose, man. Il y a quelques mois, j'étais tout seul. Là, on s'en va chercher quelque chose à manger. On n'a pas encore déjeuné ce matin. C'est notre 3e journée ici. On traverse le métro présentement pour aller chercher quelque chose à manger. Il y a un truc que j'ai remarqué au Japon, c'est que le métro est vraiment huge. Chaque fois qu'on a pris le métro jusqu'à présent, on s'est perdu complètement. Mais là, je pense qu'on va goûter à de la bonne nourriture. Where are we going, Omar? We're going to Asakusa. Where's that? Asakusa is a temple in Tokyo. We're going to a temple? It's like a street which has a lot of street food and it's a temple. Ça, c'est bon, man. Une chose que j'adore de l'Asie, c'est qu'il y a beaucoup de street food. Le street food, pour vrai, là, c'est la meilleure nourriture, mon gars. La tienne, c'est sa bouffe préférée, ça, puis les hamburgers. Je vois la vie exactement comme un jeu vidéo, man. Genre, présentement, j'ai 25 ans. C'est comme si j'étais niveau 25. Chaque année, tu as comme des nouvelles habilités que tu acquéris au fur du temps. Tu sais, par exemple, il y a une certaine corrélation entre ton niveau, tes compétences, puis le monde qui va le plus loin, généralement, c'est ceux qui vont pas mettre leurs compétences partout. C'est ceux qui vont mettre leurs compétences dans 1 à 2 catégories, puis ils vont all-in dessus. Tu vois, par exemple, mettons un jeu vidéo, ouais, c'était comme un warrior. Par exemple, mettons, tu mets dans strength et dexterity. Si tu mets là-dedans, tu vas être beaucoup plus fort, tu vas être capable de battre les monstres pour avoir de l'argent. Puis de l'argent, tu vas pouvoir trader ça pour quelque chose de valeur. La vraie vie, c'est la même chose. C'est la même chose que les gens qui vont au collège, par exemple. Quand tu vas au collège ou quand tu vas au secondaire, on t'apprend plein de skills. Sauf que à la fin de ça, tu n'es pas équipé du tout pour pouvoir aller sur le marché du travail. Parce que le marché du travail, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ils veulent voir, OK, est-ce que tu as du strength? Est-ce que tu as de la dextérité? Ils ne vont pas voir des skills dans plein de domaines différents. Puis ceux qui vont le plus loin d'habitude, c'est ceux qui vont all-in sur un seul truc. Fait que, présentement, je gagne relativement bien ma vie. Je suis vraiment loin de où est-ce que je veux être. Mais je gagne un certain montant par mois. Puis ça, c'est venu du fait que j'ai décidé de prendre un seul skill. On appelle ça un high-ticket skill. Donc, une habilité que tu as, que les gens peuvent te payer vraiment plus cher pour, dans les milliers de dollars, par exemple. Tu utilises ce skill-là, tu vas all-in dessus, tu mets ton focus sur ça. Chaque jour, tu peaufines ce skill-là pour qu'éventuellement, tu puisses vendre tes skills à quelqu'un d'autre qui veut. La personne va te donner de l'argent et par la suite, tu vas pouvoir utiliser cet argent-là pour trader ça pour qu'est-ce que tu trouves de valeur. Par exemple, moi, présentement, je suis en voyage au Japon, je trouve ça de valeur pour moi. J'ai toujours voulu visiter le Japon. Présentement, j'ai payé pour moi et mon vidéaste qui est derrière la caméra présentement. Et ça, je ne pouvais pas faire ça si je mettais mon habilité dans tous les domaines différents. Focus sur un seul truc, un high-ticket skill, et de l'argent avec ça. Utilise cet argent-là pour faire qu'est-ce que toi tu aimes. Je suis sûr qu'il y a tanné de comme tout ce qui est moderne présentement. Modern women, feminism, modern men. OK, les deux doivent payer à la date. L'homme et la femme, c'est égalitaire. Oui, c'est égal. Écoute, si tu es ma future femme, tu veux travailler, go for it. Fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes. Sauf que, selon moi, une femme ne devrait jamais être dans l'obligation de devoir travailler. Parce que si, par exemple, ma future femme est dans l'obligation de travailler, c'est parce qu'on manque d'argent.
Et si on manque d'argent, selon moi, c'est parce que j'ai mal fait ma job en tant qu'homme. Un homme, selon moi, c'est fait pour provenir aux besoins de la famille. Si je ne suis pas capable de faire ça, c'est parce que j'ai échoué à ma job. On vient d'arriver au resto présentement. La madame derrière nous parle un peu fort. C'est la première japonaise qu'on a vue qui parle un peu fort. J'avais une question pour toi. Félix, est-ce que toi, en fait, présentement, t'es coach aussi dans un de mes programmes? En fait, exactement ce que je disais. T'es aussi freelance filmmaker, photographe aussi. Puis présentement, t'es au Japon avec nous. On est comme 3 entrepreneurs qui font entre 30 et 50 000 par mois. T'es rendu à un point où est-ce que t'es payé en fait pour voyager. Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, qui vient de commencer, peut faire ça aussi? Je dirais que c'est juste de faire le plus de trucs possible et d'essayer de devenir le meilleur dans ce que tu fais, genre. Parce que des vidéastes, des monteurs, des creatives en général, il y en a des millions. Peu importe quel field que tu es, là on parle de montage, mais ça peut être n'importe quoi. Yeah. Si le monde autour de toi, ils sont comme « Ouais, il est bon, mais il y en a un autre meilleur. » Ils vont pas te payer des thousands of dollars, genre pour te fly out au Japon ou peu importe. S'entourer des bonnes personnes pour grow le plus possible, faire les sacrifices, shut up and work, literally shut up, yeah. Moi, je viens juste d'acheter, c'est la première fois que je me fais plaisir depuis 1 an. Là. Je sais que ça paraît pas beaucoup, là, mais d'habitude, j'achète du linge chaque genre 2-3 mois. Genre. Là, ça faisait 1 an que j'avais pas acheté de vêtements. Je viens juste me faire plaisir. La première fois que je m'achète de quoi depuis 1 an. Genre. J'avais pas une scène. Tout mon argent, c'était genre du gaz pour les tournages, de la bouffe, puis du gear. That's it. Même là, j'ai pas le temps d'acheter de gear. Genre. Arigatou gozaimasu. Oh, thank you. Ça coûte tellement cher. J'ai amené 1500 $ canadiens. On est littéralement à la 3e journée. Il me reste moins que 600 $ présentement. 3e journée. What the fuck? Je me disais que on allait aller au Japon, ça coûtait un peu moins cher. Finalement, ça coûte un bras. Bon, hi, bah. Qu'est-ce qui se passe? Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, Tienne, on est comme pogné dans un café en ce moment parce qu'on a besoin de toi, en fait, argent en cash. Mais j'ai aucun argent en cash, fait que j'aurais besoin que tu viennes. Ok, puis le café You exactement? Le café, bonne question, il est dans une ruelle. Good. C'est une petite ruelle où il y a des bâtiments rouges, je sais pas si c'est où. Ouais, en fait, Mais là, vous êtes où? on est dans les temples présentement. En fait, au moins, je pensais qu'il y avait du cash. Good. Et juste 2K yen. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont pris dans un coffee shop, ils sont rentrés dans un coffee shop, ils ont pris un café. Ils peuvent pas sortir maintenant parce qu'ils ont déjà pris le café, mais c'était all cash. Ils ont pas d'argent comptant. Allez, pourquoi? Ils sont stock, ils attendent que nous on revienne. Tu veux pas genre donner comme quelque chose en valeur ou de quoi? Ils peuvent pas sortir. C'est où le coffee shop? Faut donner l'adresse? Fait qu'on s'en va genre au milieu de nulle part. Exactement, ouais. Ils sont là. On vient de trouver nos amis qui sont pris ici. Ils ont besoin de 2 000 yens. On a réussi, mon gars. Oui, tu dis. Mais là, on n'avait pas ça, puis là, on est assis, puis on est comme. Il me semble que tout est fait à la main. Genre, la facture est à la main, le menu était fait à la main, il n'y avait aucun photocopieur, rien. Là. C'était genre vraiment basic. Puis là, on est comme, tu sais, qu'ils prennent pas Suica, c'est sûr. Ouais. En plus, c'est littéralement écrit en plus, sorry, we're cash only. Ils ont écrit plusieurs fois en plus, sorry, we're cash only. Là, On va ici, puis on va là-bas. mais Omar, je pense qu'il pensait qu'il y avait de l'argent. Il a ouvert, puis il était comme fuck, c'est tout US.